السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وخديم أمته. Donc nous allons poursuivre avec vous l'étude de l'ouvrage Nahjul Qada al-Haj. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir l'importance de cet ouvrage qui renferme beaucoup d'utilité et instruit abondamment celui qui veut se réaliser spirituellement. Dans l'introduction générale, le Cheikh Al-Khadim nous dit: dans l'exposition des méthodes qu'il mène aux qualités humaines sublimes, recherchées, qui assurent le succès dans la voie de la perfection. Car comme vous le savez, l'homme, l'être humain je veux dire, a été créé dans la plus belle posture. Comme le dit le Coran. Ensuite, il a été ravalé à la plus basse posture. Certains disent au-dessous des animaux. ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sauf ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. عملوا الصالحات. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces œuvres-là reposent sur ce qu'on appelle Al-Adab, l'excellente conduite qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette introduction, il nous dit pourquoi il est essentiel d'être éduqué, d'avoir la bonne éducation. لأنه منور الجنان ويجب المدح لدى الجيران. كما يقرب إلى الجنان كما يبعد عن النيران. Le cheikh met le doigt sur l'importance de l'étude de cette œuvre. Il dit parce que l'étude de cette œuvre éclaire les cœurs. ويوجب المدح لدى الجيران. Et attire la sympathie des proches, leur admiration, leur estime. كما يقرب إلى الجنان, comme il rapproche du paradis. كما يبعد عن النيران, comme il éloigne de l'enfer. إذا حوى كيفية الوصول لأحسن الخلاق والمامون. Parce que cet ouvrage renforme les modalités qui nous permettent d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala par des qualités sublimes. Mais ce n'est pas cet ouvrage, l'étude de cet ouvrage, la compréhension, la mise en pratique de cet ouvrage, que l'on atteindra notre but, qui est la félicité al-fawz, au sawab, la félicité dans ce monde et dans l'autre, et la récolte des récompenses divines infinies.
aussi الصواب, la bonne direction. Dans cette introduction, le cheikh a fait allusion aux qualités humaines sublimes qui caractérisaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ces qualités sublimes, les compagnons du prophète l'ont acquises à la lumière de l'éducation que le prophète alayhi salatu wassalam leur a donnée. Et cette éducation n'était pas livresque. C'était une éducation par l'exemple. Puisque le Coran nous dit que le prophète est le modèle, le meilleur modèle à imiter. Uswatul hasana. Le modèle par excellence à imiter. Le modèle qu'il était, il l'a transmis à ses compagnons qui sont devenus ses successeurs par le système de l'éducation. La bonne éducation. Cette éducation, comme je l'ai dit, n'est pas une éducation livresque. Puisque le prophète ne lisait pas. Il n'écrivait pas de sa main droite, comme le dit le Coran. Mais il avait reçu l'éducation divine. Et cette éducation, il la transmet à ses compagnons. Il la transmet à ses compagnons. C'est pourquoi le cheikh dit dans l'introduction ses compagnons qui ont acquis les privilèges du subsistant. Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, de par l'éducation qu'ils ont reçue du prophète alayhi salatu wassalam, ont acquis la maîtrise de soi. Ils ont maîtrisé leur âme. Ils avaient vaincu les 4 ennemis de l'homme, à savoir le nafs, l'ego, le dunya, la vie de ce bas monde, l'amour de ce bas monde, le shaitan, al-hawa, les passions humaines. De par l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, ils étaient parvenus à dompter leur nafs, à orienter leur passion vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, et non parce qu'il aime eux. À prendre l'essentiel dans ce bas monde pour en faire un viatique pour l'au-delà, mais à s'écarter et à écarter le maudit Satan. Et ça, ils l'ont acquis par l'éducation du prophète alayhi salatu wa sallam, qui leur a inculqué l'excellente conduite, qui les a menés vers ce qu'on appelle Hadratullah, la sainte présence divine. Dans cette introduction, le cheikh nous fait comprendre que cette bonne éducation te protégera dans ta vie spirituelle et religieuse de ce qu'on appelle al-nifaq, l'hypocrisie, riya, l'ostentation, et te donnera ce qu'on appelle la prodigalité, la générosité, sans ostentation, sans hypocrisie. Donc c'était des hommes généreux, des hommes bien éduqués, des hommes polis. Des exemples dans la société où ils vivaient. Et ça, le cheikh dit
on ne peut acquérir cette haute qualité humaine que par le biais de l'éducation spirituelle. Et pour ça, il faut un cheikh. Il dit que l'adab caractérise le bon intellectuel. Il est la marque de tout individu qui se distingue par la douceur dans ses relations sociales. Al-Halim. Il est ce qu'on appelle le couronnement des bons caractères. Ra'sul akhlaq. Ra'sul akhlaq. Qu'il a imité l'exemple du prophète dont le Coran disait le prophète Mohammed avait les qualités humaines les plus sublimes, les plus éminentes. C'est pourquoi il a pu les transmettre à ses compagnons. Qu'elle l'accompagnait dans l'imitation. Aujourd'hui, nous arrêtons là. Dans la prochaine séance, nous allons voir quelle est la conséquence ou les conséquences sociales, religieuses et spirituelles du défaut, ça veut dire du manque d'adab chez l'individu. Quelqu'un qui n'a pas d'adab, comme il le disait, il se prive des avantages, des profits de ces actes d'adoration. Quelqu'un qui en est privé donc d'adab, celui-là, dans la société où il vit, va rencontrer des épreuves énormes. Et ce que nous allons voir la prochaine fois, Inch'Allah.